Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la première revue de marché de l'année. Nous sommes le mardi 7 janvier, il est 10 heures du matin. Alors, je ne sais toujours pas si vous voyez le panneau des questions. Là, je l'ai affiché sur l'écran, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas, avec ce logiciel de conférence en ligne, faire en sorte que tout le monde le voit. Donc, vous êtes déjà très nombreux à envoyer vos commentaires. Pour ceux qui viennent pour la toute première fois à cette revue de marché, sachez que vous avez un petit, comment on appelle ça, un petit panneau de configuration, une petite icône de GoToWebinar qui représente ce logiciel de conférence. Et à l'intérieur de cette interface, vous avez des petites lignes grisées normalement, et parmi celles-ci, vous avez questions. Vous cliquez sur le carré ou le rectangle qu'il y a à côté, ça s'agrandit et c'est là où vous pouvez faire vos commentaires ou poser vos questions. Donc vous êtes nombreux déjà à souhaiter le bonjour et la très bonne année à tous les participants ainsi qu'à moi-même. Donc je vous en remercie beaucoup, Yann, Don Tony, Roland, Pascal, euh, Anthony, Yann, Andrew, Joe, Frédéric, Sandro, Terry, Antoine. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à arriver. Roberto, Alexis, Laurent, donc tout le monde souhaite la bonne année et moi aussi je me joins suite à la newsletter que je vous avais déjà envoyée à toutes ces personnes pour vous souhaiter aussi une magnifique année avec beaucoup d'amour et en très bonne santé. Je pense que c'est la base pour que tout le reste fonctionne très très bien. Donc je vais passer maintenant à cette première revue de marché. Donc je vais essayer, on va voir ce que ça donne, hein, c'est un test. Je vais essayer de faire très légèrement une légère différence, c'est-à-dire que chaque actif, je vais tenter, je dis bien tenter, de l'analyser d'un point de vue long terme pour une perspective de swing trading et chaque actif, je l'analyserai aussi pour l'intraday. Puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui m'écrivent pour m'écrire et pour me dire qu'elles travaillent, ce qui est finalement assez normal dans la vie, et que ce travail les empêche de voir les graphiques boursiers autrement que le matin tôt avant d'aller au boulot ou le soir en y rentrant. Et ces personnes-là ont elles aussi droit de trader et c'est tout à fait possible que de le faire. Il faut juste comprendre et accepter qu'on n'aura pas 18 000 opportunités par mois, mais déjà si on en a 2, 3, c'est déjà énorme en swing trading. Et donc on va procéder de la sorte pour voir comment s'y prendre. Alors je regarde si vous avez des questions. Mathieu, bonjour, ravi de vous retrouver. C'est pareil pour moi, c'est ma première revue de marché. Enchanté. Ben écoute, je vous ai envoyé un mail sur ST Microélectronique, je l'ai bien reçu. C'est pas trop mal, j'ai pris 3,37%, enfin où l'action a monté de 3,37% aujourd'hui. La chance de débutant, peut-être pas, peut-être que c'est juste du talent. Bonjour Evelyne, bonjour Brigitte, bonjour Daniel. Bonjour Roberto, bonne année à vous tous aussi, merci beaucoup. Donc n'oublions pas avant de démarrer qu'il faut être conscient des risques qu'implique le trading. Donc je vous propose de lire le panneau d'avertissement qui est ici, hein, sur lequel je suis en train de faire des petits ronds. Moi aussi, je suis très content de participer à cette revue de marché, de vous retrouver. Bonjour Geoffrey pour ta première revue de marché. Donc comme il y a des personnes qui arrivent pour la première fois, et qu'il y a pas mal de retardataires aussi, j'insiste sur le fait que ces revues de marché n'ont pas pour but de vous donner des signaux, puisque je ne donne pas de conseils en investissement, mais je vous montre comment est-ce que moi-même j'utilise Ishimoku pour mes propres analyses et mes plans de trading, et ensuite si j'entre en position, je l'indiquerai sur le forum comme je le fais habituellement, mais bientôt vous allez voir, je vais être encore plus transparent sur mon journal de trading avec quelques nouveautés, mais ça je vous en parlerai prochainement. Et aussi, ces revues de marché n'ont pas pour objectif de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku, même si bien évidemment, elles sont très complémentaires, notamment aux personnes qui achètent mes formations. En ce qui concerne mes formations, je vous remercie pour vos derniers témoignages. D'ailleurs, si vous avez acheté mes formations et que vous souhaitez donner un avis, vous pouvez le faire. Il suffit d'aller en bas de la page du livre d'or. Là, vous voyez, vous allez tout en bas, vous écrivez votre nom, votre mail qui n'apparaîtra pas, hein,
publiquement et vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire et ce n'est pas modéré, c'est-à-dire que ça ne passe pas par le filtre de la censure. Si j'écris ici quelque chose, immédiatement c'est publié dans la seconde sans que je sois parfois même au courant. Ensuite, je reçois une alerte, je regarde d'abord parce que ça me fait bien plaisir de voir ce que vous écrivez à propos de mes formations. Ça n'est arrivé qu'une seule fois en presque 6 ans qu'une personne en profite, vous savez, parmi les trolls qui existent sur les réseaux sociaux, qui n'avaient même pas acheté la formation pour dire des choses désagréables, mais surtout avec des insultes et voilà. Donc ça, évidemment, je l'effacerai. Mais sinon, vous écrivez ce que vous voulez. Donc merci pour vos derniers témoignages qui m'ont beaucoup touché. Et que tout le monde peut lire en cliquant ici sur la case témoignage. Bon, je pense que nous avons suffisamment attendu les retardataires et que nous allons pouvoir passer au marché. Je viendrai vous voir au fur et à mesure. Bonjour Jean-Claude depuis le Japon. Je te remercie pour ta magnifique carte postale que j'ai un bonheur de recevoir chaque année en provenance du Japon. Merci vraiment, ça m'a beaucoup touché. Tu n'as pas de son, Jean. Alors là, je pense que c'est un souci qui vient de chez toi parce que, me semble-t-il, tout le monde a du son. Si nous pouvons voir le gold, ce serait bien, nous dit Paul. Alors, je confirme que ce n'est pas modéré puisque j'ai mis un mot sur le livre d'or hier. Merci pour votre formation. Avec plaisir, Mathieu. Meilleur vœu. Vous me confirmez tous que vous avez du son? Oui, OK pour le son. Alors, c'est parti. Le gold, on va voir si j'ai le temps. Je le mets en fin de liste. N'oubliez pas qu'il faut me le demander la veille. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé des analyses. Donc, c'est parti. Je vais commencer par vous montrer un petit peu les quelques analyses que j'ai fait moi. Elles ne sont pas nombreuses, sur lesquelles je perçois que peut-être des probabilités pourraient arriver dans les prochains jours. Alors, on n'est pas gâté avec le président américain parce que il nous pourrit un peu le trading, en particulier le swing, même l'intraday si on tombe au mauvais moment, hein, soit par ses tweets impulsifs, soit par la guerre commerciale qu'il déclare un petit peu au monde entier, et puis maintenant avec le bruit de botte qu'il a provoqué au Moyen-Orient. C'est jamais facile de trader dans ces conditions avec cet énergumène qui ne peut pas s'empêcher d'agir en permanence. Et bon, voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter. Et n'oublions pas que nous avons le NFP aussi vendredi, hein, qui exceptionnellement n'a pas été le premier vendredi du mois, mais le deuxième, donc ce vendredi 10, et qui d'un point de vue volatilité peut provoquer beaucoup de mouvements, notamment en intraday. Alors, en ce qui me concerne, je reprends doucement le trading. Vous connaissez ma manière de faire, mais excusez-moi pour cette longue introduction, mais c'est l'introduction de début d'année. Plus ça va, moins j'ouvre de positions, mais plus j'ouvre des positions sécurisées. Donc bon, je suis pas pressé de trader, hein. J'ai pas encore fait le moindre trade depuis le début de l'année. Je n'ai ouvert que les graphiques que depuis lundi, doucement, un petit peu hier. Voilà. Donc je recherche ce que je pourrais faire éventuellement, mais pour le moment je ne vois pas grand-chose. Donc je vous propose de commencer par l'euro USD. On ira voir les actions après et j'ai pas mal de demandes aussi sur les crypto-monnaies. Donc l'euro USD, je vais commencer comme je l'indiquais en début de revue de marché par le graphique daily en me mettant à la place d'une personne qui ne pourrait pas voir les graphiques autrement que le matin tôt. Bon, là, on n'est pas tôt, mais ou le soir tard. Ceci dit, ce n'est pas important. L'heure matinale. Ce qui est important, c'est de regarder la clôture de la veille. Donc ici, vous voyez, lundi 6 janvier, nous avons ici ce chandelier, ce passant de ceinture, ce Marubozu, qui, sur un niveau de support hein, de l'Ishimoku qui est la Tenkan, qui malgré tout est un niveau de support relativement faible, dessine cette étoile du matin. Mais une étoile du matin comme ça qui est placée sur un haut de tendance n'est pas significative et n'est pas véritablement utile pour pouvoir entrer à l'achat. Sur une Kijun-sen, éventuellement, pourquoi pas, surtout quand elle est entrelacée avec une ligne de tendance, sur un support comme ce bas de range par exemple, ou en bas de tendance, ok, mais en haut de tendance, c'est plus compliqué. Donc néanmoins, on regarde quoi lorsqu'on fait du swing trading et qu'on ne peut voir les graphiques que le matin ou le soir? On regarde bien évidemment la bougie de clôture daily. Donc cette bougie de clôture daily, elle est remarquable par le fait elle recasse la borne haute de ce... Ah oui, alors là, on va voir tous les machins qui se... Je ne sais pas comment on fait pour... Il faudrait que je vire toutes ces notifications que je reçois de partout. Là, je ne sais même pas pourquoi je les reçois.
Donc ce Marubozu, ce passant de ceinture, il recasse la borne haute de cette ancienne dérive latérale qui a duré un certain temps. Vous voyez, on était revenu plus ou moins à l'équilibre et on casse par le haut. Donc on a cassé ici, on fait un throwback sur la Tenkan-sen au niveau de la clôture, pratiquement jusqu'au niveau de la Kijun-sen si on tient compte de la mèche. Alors, si vous voyez des différences par rapport à l'année dernière, c'est que j'utilise désormais la version 11 de Pro Realtime. C'est pour ça que mes graphiques sont un peu différents. Puis, on a des copains daltoniens aussi. Hier, j'ai vu ça sur Twitter et sur le forum qui voient très très mal le vert et rouge. Évidemment, c'est ce qu'il y a de pire pour les daltoniens. Donc, je vais remédier à cela dans les jours qui viennent en essayant de créer un template en noir et blanc. Donc, désolé pour vous, vous devez avoir des difficultés, ça doit être un peu difficile de voir mes bougies, mais je vais y remédier prochainement. Donc je reviens à ce que je disais, ce Marubozu, théoriquement, il donne un signal d'achat. Si on n'est qu'un chartiste, alors peut-être qu'il y a, j'ai pas essayé de voir, peut-être qu'il y a des droites de tendance, attendez. Si je me mets à la place d'un chartiste, sait-on jamais, on peut toujours tracer des droites et s'apercevoir que finalement tout se tient. Vous voyez, que ce soit Ichimoku ou que ce soit d'un point de vue chartisme, on peut s'interroger pourquoi est-ce que les prix dessinent ici cet avalement baissier et n'arrivent pas à progresser au-delà de ce niveau des 1, 12, 20. Alors d'un point de vue de l'Ishimoku, c'est très simple parce que les prix sont barrés par cette extension de SSB. Et si on est chartiste, finalement, on s'aperçoit que tout système d'analyse technique de qualité performant, comme le sont l'Ishimoku et le chartisme, peuvent parfois, et même très souvent, nous indiquer la même chose, mais dessiner d'une manière différente. Nous avons aussi cette ligne chartiste qui freine ici les prix. Donc ce Marubozu ne permet pas, selon moi, d'entrer en position tant qu'on n'a pas franchi ces résistances. Il serait difficile en swing trading d'entrer avec ce Marubozu ici. Il faudrait fixer un stop sous la Kijun-sen et nous n'aurions pas un ratio suffisant pour retourner chercher ici les 1,12,20. Par contre, si ce niveau des 1,12,20, 1,12,25 venait à céder, nous avons juste au-dessus le niveau des 1,12,61, c'est-à-dire l'extension de SSB juste au-dessus. Donc très rapidement, donc je vais très vite, je le répète, parce que je ne suis pas là pour vous enseigner à travers ces revues de marché à utiliser l'Ishimoku, mais je pars du principe que vous savez le faire ou que vous vous donnerez les moyens de l'apprendre. Donc c'est pour ça que je vais très vite et que je ne donne pas beaucoup plus d'indications. Par contre, si on bascule, comme on doit toujours le faire avec l'Ishimoku Kinkoyo, il faut que je reprenne la main avec la version 11, il y a des petites différences. Si on bascule sur le graphique hebdomadaire, on s'aperçoit que non seulement le signal daily n'est pas performant pour les raisons que l'on vient d'évoquer, mais en plus, observons l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen que l'on peut voir d'une manière différente avec les stochastiques ici qui sont aussi en surachat. Le prix trop éloigné de la Tenkan-sen ne permet pas d'entrer en position dans les conditions que l'on vient de voir. La Chikou-span est totalement bloquée par les prix, donc elle ne valide pas le signal que l'on pourrait avoir en daily. Et non seulement ce n'est pas validé, mais juste au-dessus du niveau que nous avons observé sur le graphique daily, nous avons ici un autre niveau qui est l'extension ici de voilà, de Kijun-sen ici, puis nous avons aussi ici une extension de SSB. Autant dire que les obstacles sont très nombreux. Donc, puisqu'on ne peut rien faire en swing trading sur cette paire, c'est le propre du swing trading, il faut avoir de la patience. Parfois, on regarde des multitudes d'actifs tous les jours et puis on n'a rien jusqu'au jour où un signal se déclenche quelque part, mais c'est normal. Il faut l'accepter, c'est le propre du swing trading. Sinon, on ne peut pas faire de swing trading si on veut trader tout azimut. Par contre, si j'utilise tous les tracés que je viens de faire et que je bascule par exemple sur un graphique H1, est-ce que cela me permet de faire quelque chose en intraday? Alors moi, ce que j'ai envie de faire selon l'observation que je fais actuellement du nuage, vous savez que lorsque l'on utilise l'Ishimoku, la première chose que l'on devrait faire, c'est regarder le nuage qui nous donne le sens de la tendance ou de la non-tendance lorsqu'il s'agit de dérive latérale, autrement dit de trading range. Donc en observant le nuage, je peux faire le ménage pour ce qui est de l'intraday. Je peux effacer tout ça puisque de toute façon, je sais que j'ai rien à faire ici et maintenant en swing trading. Je prends le plus haut qui est ici, je l'aligne
je mets la borne basse de mon rectangle sur les plus bas qui sont ici. Bon, même si la SSB n'est pas à 50% du rectangle, ça n'a pas d'importance. On tient compte du plus haut qui est ici, on tient compte du plus bas qui est ici. C'est ça qui est important. Et là, j'observe si je n'ai pas quelque chose à faire en intraday. Alors, je peux préparer un plan de trading en intraday. C'est-à-dire que si les prix venaient à casser, alors cette ligne elle m'agace, je vais essayer de faire un changement tout de suite. Configurer la ligne horizontale, épaisseur, je la mets en 2 points. Je mets ici mes paramètres, ça c'est la version 11, voilà, tac, et donc c'est enregistré automatiquement dans mes paramètres, elle s'affichera toujours comme ça désormais. Donc en intraday, si les prix viennent à casser les 1,12, j'ai envie de dire les 1,12 les 1,12,20, comme on a observé tout à l'heure, on peut venir chercher les 1,12,40. On a 20 points à prendre peut-être en intraday ici, si les prix ne sont pas trop éloignés de la Tenkan-sen. Il faudra voir le moment venu. De la même manière, à la baisse, nous avons ici un niveau évident. Ah bon, ben, vous voyez ce que je dis, ça ne s'est pas produit. Alors attendez, je réessaye, configurer la ligne horizontale, épaisseur 2. Alors normalement, je mets ça dans mes paramètres et normalement ça devrait se mettre automatiquement. Je ne sais pas, bon, j'ai peut-être oublié quelque chose, peu importe. Bon, j'ai peut-être oublié quelque chose. Nous avons ici deux niveaux qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'on peut, à mon avis, shorter sous les 1,11,57, ça n'engage que moi, pour revenir chercher les 1,11,30 et on peut payer, c'est-à-dire acheter au-dessus des 1,12 en faisant attention aux résistances intermédiaires qu'il pourrait y avoir pour aller chercher les 1,12,40. Alors, je regarderai, vous m'expliquez comment faire tout à l'heure avec PRT. Merci d'Anthony, je regarderai ça tout à l'heure. Je vois aussi qu'il y a une demande sur l'USD CHF, mais je ne vais pas pouvoir tout faire. Il faut me le demander la veille. Voilà pour l'euro USD. Donc ici et maintenant, je vois pas grand-chose. Si je bascule sur une unité de temps plus courte, je retrouve à peu près les mêmes niveaux, vous voyez, que j'ai tracé sur le H1. On pourrait trader ici aussi, après tout, en court terme. Alors, il faut faire ça vraiment en dehors de toute statistique et de tout bruit de marché, parce que sinon, ça peut aller très vite. On peut envisager que si les prix viennent à casser ici les 1,11,75, après un pullback, venir chercher les 1,11,58, vous voyez, en intraday. Toutes nos lignes sont tracées. Et le 15 minutes démontre aussi qu'au-dessus des 1,12, il y a de l'espace pour aller chercher ce premier niveau, puis ce second niveau. Là, on est dans du chartisme de base. Voilà pour l'euro USD, c'est pas terrible, mais il y a des petites choses à faire en intraday éventuellement. L'USD yen. Alors l'USD yen, il faut faire attention parce que le yen étant une valeur refuge, quand il y a des bruits de bottes, les investisseurs, comme pour le gold, c'est pour ça que tout le monde s'affole parce que le gold monte, c'est normal, c'est juste intradable parce qu'il suffit que tout aille bien pour que ça rebaisse dans l'autre sens. Pareil pour le pétrole, si ça implique l'Iran, forcément, le pétrole va prendre de la valeur. Donc je vais partir, comme je l'ai dit, sur l'USD yen, je vais me mettre à la place d'un trader swing. Le trader swing, il voit la clôture de ce chandelier. Vous voyez, une sorte de pénétrante. C'est un nom particulier cette configuration, mais je l'ai oublié. Moi, j'appelle ça une pénétrante. Mais ça a une autre. Bon, ça a le même sens. C'est quand même très haussier. Néanmoins, ça ne colle pas à mes critères parce que moi, lorsqu'une dérive latérale elle est cassée, elle est cassée. Donc ici, le chandelier, bon, c'est un peu bizarre, c'est une configuration qui pourrait être mise à profit quand même pour acheter, mais on est quand même à deux pas, c'est-à-dire on est vraiment très très proche de la zone d'équilibre, la Kijun-sen ici alignée sur la SSB. Donc rentrer maintenant en sachant que la zone d'équilibre d'un rectangle peut repousser les prix ne nous permettrait pas d'avoir un ratio de 1,2 minimum, donc ça ne me paraît absolument pas pertinent. Par contre, en intraday, si, bon, je vais utiliser une autre, alors j'ai la petite roue, tu me disais, alors bon, comment ça je fais pour, allez, pim, je vais l'enregistrer, non, voilà, est-ce que là maintenant ça va être bon, on verra ça tout à l'heure. En intraday, je peux tracer le niveau de la zone d'équilibre ici. Bon, on voit bien qu'ici, nous avons une zone de résistance qui est un ancien support, c'est-à-dire pile poil là où se trouvent les prix là maintenant. Et donc même, pas en intraday, mais en court terme, on va basculer directement sur du 15 minutes. On va basculer sur du 15 minutes. On retrouve, vous voyez, l'analyse technique, c'est simple, tout se tient. Après, ce qui est difficile, c'est la psychologie du trading. Voilà. Vous voyez, cette dérive latérale,
est quand même assez explicite. Elle nous dit bien que si les prix venaient à casser ici les 108,50, et c'est pas si mal, nous pourrions peut-être aller chercher la zone d'équilibre du range daily que je viens de tracer juste avant, les 108,72. Donc ici, je vois une opportunité de trading. Si les prix viennent à casser ce niveau, alors la problématique de l'USD-Yen, c'est que quand il décolle et il offre rarement des pullbacks et des throwbacks, surtout à court terme comme ça. Donc si les prix venaient à casser ce niveau, je me demande si je ne pourrais pas éventuellement, bon, il faut que je sois là au moment où ça va se produire. Je ne vais pas attendre sur mon graphique 15 minutes toute la journée, hein, ça c'est évident que ça se produise. Je faisais ça il y a 10 ans, mais je ne fais plus ça maintenant. Toute la journée devant le graphique à attendre que ça casse. Puis quand ça cassait, j'entrais, je me prenais le pullback dans les dents et je perdais. Donc il ne s'agit plus de faire cela. Mais si je suis là au moment où les prix cassent, j'observe la puissance du mouvement, j'observe les stochastiques, j'observe le surachat, je prends des décisions en fonction des chandeliers. Si ça casse, je peux éventuellement envisager d'entrer pour aller chercher les 108,70 et gagner 20 points. Vous savez que les pips n'impliquent pas le gain ou la perte en capital, hein, ça n'a rien à voir. Vous pouvez gagner 350 pips et gagner moins d'argent qu'avec 10 pips. C'est une question de proportionnalité par rapport au capital et non pas la quantité de pips qui ne veut absolument rien dire. Donc voilà pour l'USD-Yen. Je vais tout de même, par mesure de sécurité, puisque il faut le faire lorsqu'on utilise Ishimoku, regarder le graphique H1. Et vous voyez, je fais bien parce qu'au niveau des 108,57, j'ai quand même une forte résistance ici. Donc ça amoindrit encore la possibilité. Il faudra en plus faire attention des 108 au 108,57. Et après, il n'y a rien de véritablement significatif jusqu'au 108,72. Mais enfin, c'est pas non plus le gros trip de la journée, hein. C'est intéressant de voir qu'à la baisse, regardez là, cette mèche nous montre bien pourquoi il faut attendre les cassures définitives. À la baisse, si ce rectangle que nous avons tracé en 15 minutes, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est une des nouveautés extrêmement agréables de ProRealTime version 11. Ce rectangle, je l'ai tracé en 15 minutes. Lorsqu'on traçait un rectangle en 15 minutes et que l'on basculait sur une unité de temps supérieure avant avec ProRealTime V10, on ne voyait plus le rectangle. Maintenant, tout ce que vous dessinez sur une unité de temps se voit sur les unités de temps supérieures et inférieures. C'est dans les paramètres, c'est une case à cliquer. Et ça, c'est quand même une grosse avancée. Ce qui nous permet de voir que si ce rectangle à 108,30 venait à casser par le bas, nous avons ici une cible qui semble assez évidente à 108,21. À court terme, il y a une dizaine de points à prendre ici. Mais ce n'est pas facile parce que regardez comme ici, nous avons eu un faux signal. Donc je privilégierais plutôt l'achat au-dessus des 108,55, on va dire, à court terme. Et ça n'engage que moi, bien évidemment. Voilà pour USD Yen. Je jette quand même par mesure de sécurité un œil sur le H4, voir s'il n'y a pas un niveau d'invalidation important. Vous voyez, ça se tient, hein, on voit bien que la résistance est là, hein, l'ancien support. On voit bien qu'ici, le range que l'on a tracé en 15 minutes, ça c'est un des gros avantages vraiment, de pouvoir retrouver nos tracés de court terme sur les unités de temps supérieures. On voit bien que le rectangle que j'ai tracé ici en 15 minutes pose problème, hein, à la baisse comme à la hausse. Mais s'il venait à casser, alors évidemment, nous avons bien cette petite résistance qui est ici, mais elle ne m'apparaît pas comme étant majeure. Selon moi, la résistance majeure en intraday est celle-ci, hein, qu'on voit bien. Si je trace une ligne ici, vous allez voir que c'est évident. On la voit à peine la ligne, mais on la devine. Voilà, comme ça, si je mets le curseur dessus. Donc, au-delà de cette extension de Kijun-sen, ici, à 108,50, encore une fois, ça se tient, hein. Je ne vois pas d'obstacle majeur jusqu'à 108,65, c'est-à-dire le nuage ici, voire 108,70. Donc ça, c'est selon moi une petite opportunité intraday, mais attention, hein, en dehors de toute statistique de la journée. J'ai repéré aussi quelque chose sur l'euro NZD, mais qui ne me satisfait pas non plus totalement. Alors, euro NZD. Le spot euro NZD, donc je fais comme prévu, je bascule en H1 et en daily, et là m'apparaît quelque chose d'évident. Vous verrez après pourquoi est-ce que j'ai tracé ce rectangle lorsque l'on va basculer sur les unités de temps inférieures. Nous avons ici une très forte tendance baissière parce que le nuage est parfaitement bien incliné à la baisse. Il est aussi très aisé de tracer une ligne de tendance, vous voyez, qui vient parfaitement s'entrelacer ici, ou la Kijun-sen sur laquelle la Kijun-sen vient parfaitement s'entrelacer avec cette ligne de tendance. Donc il m'apparaît comme étant probable, sans aucune certitude néanmoins, tel est le trading. D'ailleurs, nous avons l'extension de SSB ici qui est juste au-dessus, donc ça ne gêne pas, la Chikou Span est libre de tout obstacle. Contre-tendance,
il m'apparaît comme étant probable que les prix retracent de 50%, c'est-à-dire au niveau de la Kijun-sen qui se trouve ici. Donc, si les prix venaient à casser le niveau des 1,6810, 1,6815, on va dire, je me demande si je n'aurais pas la possibilité d'entrer en position pour aller chercher les 1,69, ce qui est quand même une belle cible en intraday. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... tiens, je vais prendre cet outil, ça sera moins pénible, si ça veut bien. Voilà, je vais tracer ma Kijun-sen ici sur le graphique daily. Je bascule maintenant sur le graphique H4. Donc, vous voyez, l'observation que je viens de faire en daily, je reviens, excusez-moi, quelques instants sur le daily, parce que le swing trader, lui, il ne peut pas faire ça, puisqu'il a observé hier soir à la clôture ce chandelier, donc il peut faire la même analyse que moi, il voit ce matin que ça n'a pas cassé, il part au travail, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer pendant qu'il est en train de travailler, donc il est obligé de patienter, encore une fois, le swing trader. Mais le trader de plus court terme, lui, il peut désormais basculer sur le H4, par exemple. Constatez que le rectangle visible que vous venez de voir que sur le graphique daily n'est autre que la représentation de cette dérive latérale qu'il est facile de tracer parce qu'à partir du moment où l'on observe le nuage à l'horizontale avec un twist ici au milieu, nous savons, même si nous n'avons pas deux points de contact en haut, deux points de contact en bas, qu'il y a la possibilité de tracer un rectangle tel que je viens de le faire ici. Donc ça, vous voyez, on est quand même en très fort surachat ici au niveau des stochastiques. Là, ici, nous sommes en train de dessiner un pendu, ce qui est plutôt baissier, ne pas confondre avec un marteau. C'est un pendu, donc c'est pas, au niveau chandelier japonais, c'est pas top. Mais enfin, si on vient à casser ce niveau des 1,68, 10, on va dire, après throwback, la possibilité d'entrer en position pour aller chercher la ligne de tendance ici et la Kijun-sen Daily, continue de m'apparaître comme étant quelque chose à faire. Voilà, donc là, les prix de test, encore une fois, vous voyez, ils ont essayé hier, ils se sont fait rembrouer violemment. Comme quoi, il est important, après une cassure loin de la Tenkan-sen, observer. De ne pas rentrer bille en tête lorsqu'on est loin de la Tenkan-sen, mais d'attendre. Ici, c'est le cas aussi. Donc là, s'il y a cassure, il est 10h27 à 11h en clôture. Après throwback, possibilité d'aller chercher la Kijun-sen Daily. Voilà, ce n'est que mon point de vue, je ne donne pas de signaux, c'est ma manière d'analyser avec l'euro NZD. Donc voilà une opportunité de trading où il est possible d'observer les probabilités. On va regarder maintenant l'euro CHF. L'euro CHF, nous en avons parlé hier avec Anthony D'Antoni sur Twitter. Et nous en avons aussi bien parlé sur le forum. L'euro CHF en daily présente une configuration favorable dans le sens où nous sommes sur la borne basse d'une dérive latérale parfaitement bien identifiée puisque nous avons déjà un point de contact ici. C'est tout à fait intéressant parce que la survente est réelle dans le sens où la Tenkan-sen s'est fortement éloignée de la Kijun-sen, ce qui est un signe en soi de survente. Et si jamais on avait un doute, on peut le vérifier aussi avec les stochastiques qui sont totalement survendus. Cela veut dire que nous avons sur ce niveau un potentiel signal d'achat en préparation. Je dis potentiel parce que, en ce qui me concerne, vous savez que je n'aime pas rentrer en trading range lorsque je n'ai pas obtenu le fameux ressaut, la mèche basse sous la borne. Vous voyez, ici nous avons la borne. Nous avons bien un marteau doji ici qui est venu s'écraser au niveau de son extrémité sur la borne basse du range. Mais moi, tant que j'ai pas le ressaut, je ne suis pas en confiance. C'est ce que je disais hier. Et pour le moment, ça me donne plutôt raison, mais enfin cette succession de chandeliers ici de doji indique une forte probabilité pour qu'on puisse repartir chercher à minima la zone d'équilibre à 1,0945. Maintenant, si on veut valider tout cela par plus de sécurité, vous savez que ce type de trading range peut être réalisé bille en tête sans validation sur les unités de temps supérieures à partir du moment où on respecte les ratios. Parfois on perdra, parfois on gagnera, mais les ratios sont toujours très importants et le ratio nous permettra à l'arrivée de toujours être gagnant. C'est la raison pour laquelle on peut se passer parfois d'analyser sur les unités de temps supérieures. Si néanmoins, je le fais parce que ça c'est grâce aux copains du forum que j'ai pu observer cela, parce que je ne l'avais pas fait. Si je bascule sur un graphique hebdomadaire, je vois que mon range ici, je devrais le retracer au niveau des clôtures, mais les mèches du weekly sont forcément les niveaux de clôture du H4 ou du daily que j'ai tracé précédemment. Donc le rectangle, je n'ai pas à le modifier. Je vois que nous sommes sur un niveau de support important. Je vois qu'au niveau de la clôture ici, qui est toute petite, je vais essayer d'agrandir le graphique.
Je vois que le chandelier au niveau de son corps n'a pas encore cassé la zone qu'il ne doit pas casser, parce que si c'est cassé ne serait-ce que de quelques points, ce n'est plus valable, hein. On est aussi ici dans une configuration favorable, dans une tendance qui est parfaitement et fortement baissière, mais en totale survente aussi ici. Donc on peut envisager un rebond sur cette zone. Si je bascule sur un graphique mensuel, comme l'ont fait observer les copains hier sur le forum, un petit peu plus délicat parce que effectivement depuis le mois d'août 2019, les prix ne parviennent pas à casser ce niveau. Alors si j'agrandis encore, alors j'ai plus de difficultés à agrandir qu'avec la version 10, ça va venir, hein, c'est une question d'habitude. Voilà. On voit par contre, attention, on n'est que le 7 janvier, mais attention, on est en train de casser, hein, le niveau de support. Donc il faut quand même se méfier, mais on est encore ici totalement survendu. Donc rebond devrait y avoir. Néanmoins, d'un point de vue beaucoup plus long terme, nous sommes dans une grande dérive latérale et donc l'objectif final est ici. Vous voyez, l'objectif final est ici. Il peut y avoir en daily un rebond pour continuer ce range, mais ça reste baissier sur toutes les unités de temps et d'un point de vue du range mensuel, c'est plutôt baissier. Donc nous pouvons aussi avoir un second plan de trading et là, ça peut intéresser nos swing traders. Si l'on vient à casser cette extension de SSA ici, et on va avoir plusieurs signaux, vous allez voir. Nous avons la possibilité d'acheter sur rebond, comme on vient de l'indiquer, en sachant que c'est quand même très baissier sur toutes les unités de temps supérieures. Nous pouvons en swing trading, une fois que les 1,0758, on n'est pas loin, hein, il y a 100 points d'écart, c'est que dalle en swing trading. Donc 1,07, si on casse les 1,0750, je pense que l'on peut venir chercher les 1,0712, puis les 1,0630. Alors ça peut se faire en clôture journalière. Maintenant, comme tout ce que l'on trace sur toutes les unités de temps maintenant apparaît sur toutes les unités de temps, je peux revenir au H4 par exemple et m'apercevoir que je peux effectivement, comme me l'indiquait le daily, tenter des achats, surtout si j'ai un ressaut, hein. Moi j'attendrai un ressaut puisque c'est ma tasse de thé les ressauts. Je ne traite pas les ranges sans qu'il y ait eu ressaut et je n'ai pas de mince. Bon, vous le remettrez à sa place la ligne, hein, on va la décaler légèrement, vous la retrouverez, vous la remettrez à sa place. Mais il y a aussi une autre opportunité, c'est-à-dire que si ressaut il n'y a pas et que c'est une cassure que nous avons, après pullback, on peut venir chercher le niveau de SSA que j'ai tracé sur le mensuel à 1,0779 et sous le niveau de SSA, rentrer swing pour aller chercher le bas de la dérive mensuelle. Donc vous voyez, sur un seul et unique actif, nous avons plusieurs plans de trading parce que c'est ça le trading, c'est pas être haussier ou baissier comme on voit sur les réseaux sociaux. Se bagarrer les baissiers contre les laissons cela aux autres et nous préparons-nous à avoir plusieurs types d'opportunités, plusieurs scénarios, et on choisit le bon en fonction de ce que l'action des prix décidera. Donc, je récapitule, si je reviens sur le daily, en cas de ressaut sur ces niveaux, je peux envisager, pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, notamment la survente un peu partout, je peux envisager un achat avec un stop par exemple sous les 1,0782 et aller chercher, si le ratio à vue de nez il a l'air bon, aller chercher à vérifier, aller chercher la zone d'équilibre au niveau des 1,09, voire même le haut de la dérive latérale ici au niveau des 1,10. Par contre, si ça casse, donc je bascule pour mes tracés sur les unités de temps. Alors ça aussi, c'est une nouveauté. Avant, il fallait prendre je ne sais plus quel outil pour bouger une ligne. Maintenant, on clique dessus, hop, et on la bouge directement. Enfin. Donc je pense que c'est ce niveau de SSA. Oui. Donc en plus court terme, si on vient à casser les 1,08, on peut venir chercher les 1,0742. Attention au timing d'entrée en position, hein, il faut bien attendre le pullback et les chandeliers de retournement. Et si on venait à casser les 1,0750, on pourrait venir chercher les 1,0628. Je vérifie si le tracé est bon. Voilà, c'était au niveau de la SSA, mais là on l'a encore mieux placé en utilisant le niveau du weekly. Donc nous avons 3 scénarios sur l'euro CHF à observer. Il suffit d'être patient. Le bon trader est celui qui observe cela, a la patience d'attendre. Waouh, je regarde ce chandelier là, ça me rappelle des souvenirs. Le bon trader est celui qui a la patience d'attendre que le scénario se réalise. D'ailleurs, si on regarde, c'est pas compliqué, hein. D'ailleurs, ce chandelier extrême là de 2015 qui a tué un paquet de monde,
et le range actuel, c'est-à-dire que les prix depuis naviguent entre le haut de ce chandelier et le bas de ce chandelier, bien qu'il ne l'ait pas encore atteint. Donc si on casse cette dérive latérale mensuelle, on ira chercher le bas de ce chandelier extrême. Voilà pour l'euro CHF. Donc nous avons vu l'euro USD avec des opportunités intraday mais qui ne sont pas non plus très faciles à mettre en place, USD Yen, on a vu l'euro NZD avec une belle possibilité selon moi, et surtout l'euro CHF qui à mon avis pour les traders patients offre pas mal d'opportunités. À condition que c'est pas parce que l'analyse propose une opportunité, un scénario, qu'on va forcément pouvoir entrer en position. On va falloir aussi savoir utiliser le bon timing. Bon, pour cela, il y a les chandeliers japonais et notre connaissance de l'Ishimoku Kinkoyo. Je vais basculer sur trois actions, les trois actions que j'aime suivre. Hein. Alors, j'entre pas depuis, vous devez dire, il les suit, mais il les traite jamais. Mais un jour viendra le moment où je les traiterai. Interparfum. Interparfum, souvenez-vous, en fin d'année dernière, pendant plusieurs revues de marché, j'indiquais que j'attendais que les prix reviennent chercher la Kijun-sen. C'est chose faite. Donc là, elle a un peu accéléré. C'est la conséquence de l'ancienne action des prix. Normalement, elle devrait s'arrêter sur ce niveau, s'aplatir. C'est chose faite. Nous avons des marteaux qui se dessinent ici, des dojis. Alors peut-être que l'idéal serait d'avoir encore, vous voyez, paf, on clique sur la ligne, la patience d'attendre que les prix reviennent chercher le plat, le niveau plat qui est ici, qui correspond à cette ligne de tendance. Et là, peut-être aurions-nous enfin un signal d'achat pour pouvoir revenir à l'achat en swing trading de long terme, cette fois-ci sur Interparfum. Peut-être que le signal est d'ores et déjà donné. Il faudra attendre la clôture de ce chandelier pour le savoir. Alors, les personnes qui veulent anticiper, elles peuvent le faire en sachant que cela a un risque d'anticiper sur le weekly. Mais en observant le weekly, on peut imaginer qu'il va y avoir un twist ici et qu'une dérive latérale se met en place sur ces niveaux, voilà, ou sur cela. Donc voilà, donc cela va dans le sens de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que peut-être est-il préférable d'attendre encore que les prix viennent à minima chercher ces niveaux. Nous avons ici, pouf, une forte dégringolade. Nous sommes en train de vivre le pullback et très probablement, peut-être un pullback qui va venir chercher la Kijun ici, et très probablement que les prix reviendront chercher à minima la ligne de tendance et voire plus probablement la borne basse de ce range. Et ce sera certainement le bon endroit pour entrer. Donc patience encore un peu sur Interparfum. Nous avons aussi l'action Lizzy que j'aime bien suivre depuis que j'en ai entendu parler. Alors là, voilà ce que j'avais tracé avant la fin de l'année. Il y a un moment maintenant, parce qu'il y a eu toutes les fêtes avant, il y a eu plusieurs mardis. Nous avions évoqué à une époque ce range ici, vous voyez. Puis nous avions observé que cette dérive latérale s'incrustait à l'intérieur d'une beaucoup plus grande dérive latérale, qui est celle que je suis en train d'entourer avec ma souris. L'idée était la suivante, suite à cette cassure qui éloignait les prix fortement de la Tenkan-sen, nous ne pouvions pas entrer pour aller chercher le haut de la borne haute de ce grand dérive latéral. Donc l'idée était attendre que les prix retracent à minima sur la borne du range qui est ici. Mais vous savez que la plupart du temps, les prix reviennent même en range faire un throwback ou un pullback au niveau de la Kijun-sen. Ça n'a pas été totalement le cas, mais on n'en est pas loin. Désormais, les prix attendent à nouveau sur la borne de cette dérive, de cette zone d'équilibre en quelque sorte, de cette poupée russe à l'intérieur de la grande poupée russe. Ils n'arrivent pas à percer. Mais si ce chandelier en weekly venait à casser de nouveau le niveau des 30-10, on va dire le niveau des 30-30 si vous voulez, je pense que là, je pourrais enfin avoir mon signal d'achat pour entrer en position et aller chercher, 1, les 33, 2, la borne haute de cette dérive latérale que j'ai tracée sous vos yeux. Si je veux affiner le tout, je bascule sur un graphique journalier. Et le graphique journalier est sympatoche. Il offre ici une autre poupée russe. Voilà. Il n'y a pas eu de ressaut, vous voyez, il n'y a pas encore eu de ressaut, donc peut-être devrais-je attendre le ressaut. Mais me semble-t-il, comme je disais, vous voyez, là c'est 30,80, donc il faut se méfier. Soit on attend le ressaut ici, ça serait excellent, au niveau des 28,50, soit
Vous voyez, là, la Kijun-sen, elle pose problème. On a un beau chandelier, un beau Marubozu, un beau passant de ceinture qui vient casser en weekly cette zone. Je dis bien en weekly et non pas en daily. Et à ce moment-là, je pense que nous pourrions envisager, enfin, je pourrais, puisque je ne donne pas de conseils aucun ni de recommandation, je pourrais envisager d'entrer en position. Et pour terminer, Téléperformance, TEP, qui veut vraiment pas retracer, c'est chiant. Tellement elle est forte et puissante, cette action. Hein. Vous voyez les tracés que nous avions laissés, il suffit de les agrandir maintenant. Mince. Les tracés que nous avions laissés avant les fêtes. Moi, bon, alors toujours, hein, le repli sur la Kijun-sen peut être intéressant, mais on voit que la Kijun-sen est souvent transpercée et que les prix viennent surtout chercher la borne basse ici. Donc j'attends depuis très longtemps qu'ils reviennent chercher la borne basse ici pour entrer à l'achat. Ils sont toujours totalement surachetés depuis très longtemps maintenant, hein, depuis plusieurs semaines. Nous avons ici un niveau de résistance aussi qui est matérialisé facilement par l'action des prix ici. Vous voyez, nous avons ici ce chandelier. Alors le niveau, il est à 218,40, hein, 218, 220. À 220 ici, nous avons un niveau de résistance important. Regardez comme les prix travaillent ce niveau. Au-dessus des 220, je pense qu'on peut rentrer à l'achat. Selon moi, enfin, ça ne concerne que moi, ça n'engage que moi, que je peux rentrer à l'achat après Trobac pour aller chercher le haut du canal. Je ne parle pas trop des actions en intraday, hein, je les garde que pour le swing trading. Donc, je récapitule mes plans et opportunités de trading pour ce qui me concerne. J'en ai pas vu d'autres, mais j'ai pas eu le temps d'aller regarder s'il y en avait d'autres hein, en intraday, mais j'ai pas vu grand-chose. Euro-USD, pas d'opportunité swing trading pour les raisons invoquées et attention au NFP vendredi. Donc possibilité de intraday diverses hein, qu'on a évoqué en début de revue de marché. USD-Yen, on a évoqué la difficulté d'entrer en swing trading parce que le ratio ne serait plus bon, mais nous avons des opportunités en intraday qui sont pas totalement satisfaisantes. Euro-NZD, offre une opportunité à observer, une probabilité de trading pour aller chercher la Kijun Daily selon les conditions que nous avons observées. Euro CHF offre une multitude de scénarios dans tous les sens, qui peut être tout à fait intéressant et qui aura ma prédilection cette semaine. Peut-être après que je rentrerai sur autre chose, mais ici et maintenant, c'est de cela dont il s'agit. Interparfum en mensuel, nous avons vu qu'il s'agit d'être patient encore un petit peu. Lizzy, j'ai oublié ce qu'on a dit, mais il suffit que je retourne sur mon graphique weekly et la mémoire va revenir illico, puisque je laisse tous les tracés, et ainsi je n'ai même pas besoin de prendre de notes sur un cahier, tout est sur le graphique. Et Téléperformance, si jamais on venait à casser ici le niveau des 220. Voilà. Bon, en attendant, on voit qu'il y a un range à trader entre 220 et 215, mais bon, le temps qu'on revienne à 215, on en est loin quand même, on va pas le vendre, hein, on va pas vendre à découvert, donc 220 m'apparaît comme étant plus probable. Je vais regarder si vous avez des commentaires et des questions, et si ce n'est pas le cas, je passe à la réponse de toutes vos demandes d'analyse que vous m'avez faites sur Twitter et par email. Alors, le gold de Paul, on verra tout à l'heure si j'ai le temps. Je confirme que ce n'est pas modéré parce que j'ai mis. Bonjour Patrick, merci à tous. Alors, il y avait Air France, au Sandro, j'ai regardé aussi. USD CHF, on verra si j'ai le temps parce qu'il faut me faire les demandes d'analyse la veille. Don Tony me dit sur Euro USD, nous avons la cassure de résistance ou retour sur support du range H1. Tu dois sauvegarder tes paramètres sur la petite disquette. Merci. Alors, Euro USD, oui, ben, écoute, on a fait le tour, mais je regarde Euro USD, voilà, hein, nous avons le range H1 ici, au-dessus des 1,12, attention parce qu'il y a des niveaux de résistance, on l'a vu, en dessous ici, on peut venir chercher ces niveaux, nous avons tracé tous les niveaux, donc c'est clair, c'est tout à fait, voilà. USD Yen, Anthony, j'ai exactement le même plan, mais attention au range H1. Alors, USD Yen, Anthony a le même plan, attention au range H1, absolument, tout à fait, hein, c'est ce que je disais ici, je disais 108,50 m'apparaît comme étant tout à fait intéressant pour aller chercher les 108,73, mais attention au range H1, tu as tout à fait raison, que l'on va tracer par mesure de sécurité pour ne pas oublier de le voir. Tout à fait d'accord avec toi, Anthony, merci pour cette excellente précision. Ce qui serait top avec PRT, c'est que chaque fois que tu traces un objet ou une droite, il te demande sur quelle UT tu veux qu'il apparaisse. Parce que là, tu coches oui, mais pas du coup, tu as ton tracé sur toutes les UT.
ou sur aucune. Ce n'est pas encore assez intuitif. C'est pas faux. Moi, le fait que ça le trace sur toutes les unités de temps me convient très bien, mais nous sommes tous différents, donc tu as tout à fait raison. EuroNZD, Anthony nous dit que le haut du range H4 égale le plat Kijun pour la Chikuspan Hebdo. Alors, revoyons cela. EuroNZD, il essaye de casser, vous voyez, on a quelque chose d'intéressant. Là, qu'est-ce qu'on voulait faire sur EuroNZD? Aller chercher la Kijun journalière, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, excusez-moi, je vais un petit peu vite, je reviens sur le H4 et je relis ce que dit Anthony. EuroNZD, le haut du range H4 égale le plat qui jaune pour Chikou hebdomadaire. Alors, voyons voir. Alors, le fait qu'on puisse en plus laisser le tracé, là, ça va nous être utile. Pour la Chikuspan, elle est où ma Chikuspan? Elle est là. Je la vois pas, dis donc. Ah oui, elle est là, exactement. Exactement, très très belle observation aussi Anthony, hein, la Chikuspan, le haut du range H4, Chikuspan hebdomadaire. Donc nous avons bien une confirmation de cette résistance. Sylvain, si tu veux éclaircir ton graphique de façon temporaire, tu cliques sur l'œil en dessous de ton smile de la barre verticale. D'accord, bah ça c'est une très belle. Merci beaucoup Sylvain pour cette nouvelle astuce. Don Tony, j'ai posté short hier sur EuroNZD. Alors vous pouvez aller voir sur le forum toutes les analyses et tous les posts, les partages d'analyse et les plans de trading et les personnes qui ont la transparence d'analyser et de nous indiquer leur plan de trading comme l'a fait Don Tony avec l'Euro NZD. Donc vous pouvez aller voir l'analyse de Don Tony qui est short sur EuroNZD. Je viens d'être stoppé sur EuroNZD. Ah ben mince, pas de chance, mais en tout cas bravo et félicitations pour ta transparence. Anthony, actuellement Doji M15 en formation au contact de Kijun Daily sur vente H4, possibilité d'un long intraday. Alors sur quoi Anthony? EuroNZD? Merci Patrick, tout est limpide, me dit Benoît, ben, je suis très content. Alors tu me diras Anthony, alors on passe maintenant aux questions parce que sinon on va être long. Alors j'essaye de retrouver toutes les questions qui m'ont été posées. Jérémy sur Renault. Alors, Renault. Alors, Renault, si vous me le permettez, je ne la fais que en swing. Hein. Renault. Alors, Renault, alors bah, Renault c'est baissier. Hein. En daily, on observe le nuage. Première chose que doit faire un trader Ishimoku, observer le nuage. Et en observant le nuage, on sait exactement si on est en tendance baissière haussière ou en dérive latérale. Donc là, le doute n'est pas permis. Nous sommes en tendance profondément baissière. Et les prix tentent un pullback sur la Kijun-sen. Bon, ça reste extrêmement baissier hein, malgré ce marteau. Il faut voir où se forme ce marteau et pourquoi il se forme là. Comme nous n'avons pas suffisamment d'informations sur le graphique journalier, nous basculons sur le graphique hebdomadaire et on essaye de comprendre pourquoi se forme un niveau de support ici. Alors, les... Ah ben ça y est, elle est là ma ligne, j'utilisais celle-ci, elle est ici. Voilà. Vous savez que les mèches des chandeliers de retournement, comme nous pouvons l'observer ici, sont des niveaux de support-résistance. Voilà pourquoi nous avons ici un niveau de support. Alors, c'est très baissier. Nous sommes sur un niveau de support important qui a relevé les prix à plusieurs reprises. Comme nous pouvons l'observer, c'est très petit, hein, mais je vous le dis, nous avons un doji ici, nous avons ici un marteau. Donc les prix, c'est la raison pour laquelle ici ils sont en train de réagir. C'est très survendu, hein, l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est très important qui englobe le nuage. Donc un rebond est probable. Maintenant, acheter quelque chose qui est si fortement baissier est toujours compliqué. Hein. Surtout, alors là, je regarde le graphique mensuel. Le graphique mensuel nous montre, alors ça aussi c'est super, autrefois lorsque l'on traçait une ligne sur le weekly par exemple, comme je viens de le faire, et on voulait la déplacer sur le mensuel, pouf, il nous rebasculait sur le weekly, c'était le bazar. Là maintenant je la prends directement ici et je peux la resituer. Vous voyez ici le niveau de support, même ici, hein. Là vous voyez, on voit bien ce doji, hein, le graphique est séparé en deux entre ce camp et ce camp. Le tout matérialisé par ce plat SSB ici. Donc moi, je pense que même si nous sommes survendus et que même si probabilité de rebond il y a sur les niveaux actuels, il ne faut pas s'aventurer à acheter avant le niveau des 38,50 qui est ici. Voilà pour Renault.
Même faut-il s'aventurer tout court, hein. Alors, Moresque Euro USD, ben, on l'a fait en travers. Sylvain, GME. Alors, GME. GME. Alors, moi, j'ai pas activé les actions américaines, donc j'ai un différé de 15 minutes. Donc, on va basculer sur le daily. On va commencer, il faut bien se donner. Alors, GME est en range, hein, c'est une small cap, hein, une petite. J'aime pas beaucoup, moi, parce qu'il suffit qu'il y ait un seul individu qui rentre en position avec quelques centaines de milliers de dollars là-dessus pour que ça bouge dans tous les sens. Néanmoins, c'est très facile à analyser, hein. Là, nous voyons bien que le nuage est à plat, il y a un twist, donc forcément, il y a un range. Nous avons ici le point haut, nous avons ici le point bas. Les prix, regardez les gaps, hein, c'est compliqué à trader ce genre d'action, hein, de petites capitalisations comme ça. Nous avons ici un gap important qui aurait dû ramener les prix. On a un niveau de support, hein. On est au milieu de nulle part, sur la zone d'équilibre, donc c'est l'endroit où il n'y a rien à faire. Soit on vend là-haut avec un chandelier de retournement comme celui-ci, par exemple, soit on achète en bas avec un beau chandelier de retournement. Mais ici et maintenant, c'est au milieu de nulle part, il n'y a rien à faire, selon moi. Ensuite, tu me demandes aussi, Sylvain, LTC USD. Donc ça, c'est de la crypto-monnaie. LTC USD. C'est le Litecoin. Alors, la première fois de ma vie que je regarde le Litecoin. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors, je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies, hein. Je n'ai jamais tradé une crypto-monnaie. Pour le moment, je n'en ai toujours pas l'intention. Des fois, ça me titille un peu, mais ça bouge d'un coup, j'ai l'impression, puis après, ça bouge plus. Donc voilà. Il n'y a pas à proprement parler de twist qui nous indiquerait ici une dérive latérale. Néanmoins, on a un plus haut ici, on a un plus bas ici. Nous avons un nuage qui est tout à fait baissier, donc la tendance est parfaitement baissière. Les prix ici et maintenant sont sur ce niveau de résistance qui se trouve là, exactement ici. Donc j'envisagerais, mais là, tant que c'est loin de la Tenkan-sen, nous ne pouvons pas le faire. Les gens qui n'ont pas Tenkan-sen et qui ne veulent pas entendre cette recommandation de ne jamais vendre ou acheter lorsque les prix sont trop éloignés de Tenkan-sen pourraient envisager d'acheter ici au-dessus de la Tenkan-sen en intraday, au-dessus des 46,55 pour aller chercher les 48,85. Ça va peut-être retracer, hein, vu le chandelier de retournement et vu le surachat, ça va retracer. Donc bien attendre la clôture avant d'envisager un achat. Mais de toute façon, ça ne se fait pas loin de la Tenkan-sen, parce qu'on finit toujours par manger le pullback. Maintenant, si je bascule sur le weekly, je fais comme ça parce que ça, c'est pas beau. C'est peu. Donc là, nous avons ça ressemble, il me semble que on dirait que ça ressemble au Bitcoin. Nous avons ici une information intéressante. Je disais tout à l'heure sur le daily que c'était totalement baissier. Ici, nous avons une dérive latérale qui est parfaite, hein, qui est indiscutable, avec la borne basse qui se trouve indiscutablement ici. Suite à la survente que nous venons d'observer, les prix hésitent à l'intérieur de ce rectangle. Donc moi, j'achèterai pas, hein, vu qu'il y a la Tenkan-sen juste au-dessus. Donc au-dessus des 51,80, c'est même pas la peine. Par contre, si on venait à casser les 35-40 ici, il m'apparaît comme étant fort probable qu'on aille chercher le bas de la dérive latérale ici à 25, avec un niveau intermédiaire au niveau des 30. Voilà pour le Litecoin. Nous avons une personne sur Internet qui a un pseudo que je ne reconnais pas, donc j'ai nommé inconnu, qui me demande XRP USD, donc c'est encore une crypto-monnaie. XRP USD. Le Ripple. Alors, vous voyez, ils se ressemblent tous, hein, une forte poussée, une forte descente, et puis plus rien, quoi. Encéphalogramme plat. Donc là, on est en quoi? On est sur du weekly. Donc là, on trace les supports, hein. C'est totalement coinsouille. C'est totalement coinsouille par le support qui se trouve ici à 0,14 et par la Tenkan-sen à 0,23. Donc on va basculer ce Ripple sur du journalier. La question que doivent se poser les gens, c'est suite à ce chandelier, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité d'achat? D'un point de vue Ishimoku, absolument pas. Shikuspan est totalement bloqué. Nous avons des niveaux de l'Ishimoku partout. Le nuage bloque. C'est pas parce que ce Marubozu a explosé la Kijun-sen ici qu'il faut se précipiter à l'achat. Le tout très éloigné de la Tenkan-sen. Pour moi, la meilleure opportunité qu'il y a si ça se produit, c'est continuer à vendre dans l'hypothèse où on viendrait à casser les 0,1730, on pourrait aller chercher les 0,15. Voilà pour le Ripple. Ça va peut-être continuer à monter, hein, ça peut monter jusqu'ici, jusqu'à 0,23, mais
techniquement parlant, moi, je ne prendrais pas le risque d'acheter parce que si je me pose la question que doit se poser tout trader qui est la suivante, si j'achète maintenant, est-ce que j'ai une forte probabilité de réussite? Donc pour répondre, on regarde, on fait une analyse technique. Je vois les prix en dessous du nuage, je vois la Chikou-Span complètement bloquée, le tout dans une tendance baissière. Donc je ne peux pas répondre positivement à ma question. Donc non, je n'ai pas une forte probabilité de réussite, donc je m'abstiens. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ne veut pas dire que si j'étais rentré, ça ne marcherait pas. Mais comme on ne peut pas deviner, on se pose la question des probabilités. Nous avons Stéphane qui nous demande le Bitcoin. Alors, Bitcoin, BTC USD, Bitcoin. Alors là, l'avantage, c'est que comme c'est la seule crypto-monnaie que j'analyse de temps en temps, j'ai gardé tous les tracés que j'avais fait les semaines précédentes et regardé la perfection de l'Ishimoku. Tous les tracés ont été respectés. Tous ces tracés ont dû être tracés sur le graphique hebdomadaire. Alors attends, on va faire le ménage un petit peu quand même parce que il y en a partout, on voit plus rien. Je repense à mes copains daltoniens, je fais tout en vert et rouge. Regardez, tous les tracés sont systématiquement des extensions de SSB ou des extensions de Kijun-sen ici, extension de Kijun-sen. C'est là où on voit la perfection de l'Ishimoku. Donc celle-ci, on va la changer de couleur et on va la mettre en, parce qu'elle est importante, on va mettre en violet. Voilà. On l'a mise en violet parce que regardez, elle correspond. Nous avons ici un niveau de résistance qui est travaillé actuellement. J'avais dit déjà à l'époque, je m'en souviens, ça me revient que bon voilà, les prix sont allés chercher exactement les niveaux qu'a offert l'Ishimoku. On voit ici la précision chirurgicale magique de l'Ishimoku. Je ne comprends pas comment ce système de trading puisse encore être contesté, tellement il est pertinent, quoi, comme nous le démontre ce graphique une fois de plus. Nous avons ici une ligne de résistance qui est en train d'être travaillée sur le daily. C'est probable que les autres crypto-monnaies soient corrélées au Bitcoin, j'en sais rien, j'y connais rien, mais ça m'apparaît comme étant fortement probable quand je vois les graphiques et les petits rebonds qu'on a sur le Ripple et le Litecoin qu'on vient d'observer. Donc si ce niveau des 7000, on va dire 870 venait à casser, nous avons ici un très gros niveau de résistance à 8450. Ça pourrait être l'objectif haussier. Donc basculons de nouveau sur le graphique journalier. Nous voyons que le niveau que je viens d'évoquer, 7800, on va dire, 7800 est totalement travaillé actuellement par ce chandelier. Ça n'est pas cassé, attention. Mais si ça venait à être cassé, à mon avis, regardez encore une fois la perfection de l'Ishimoku sur le Bitcoin, c'est impressionnant. La mèche ici ne s'écrase pas n'importe où, pile poil sur le niveau de l'extension de SSB qui est ici. Donc, si ça casse, il faut faire attention parce que c'est très suracheté. Après pullback, throwback, pardon, nous pourrions envisager d'aller chercher de nouveau les 8025, enfin pas moi parce que je ne traite pas le Bitcoin, puis les 8225, c'est parfaitement bien balisé par les Shimoku, on ne peut pas faire mieux. Puis la SSB hebdomadaire qu'on a tracée en bleu sur le graphique précédent. Voilà pour le Bitcoin. Nous avons Sandro qui nous demande une analyse d'Air France. Alors AF, waouh, quel beau doji, magnifique. Alors, il s'écrase où ce doji? Je comprends. Alors là, ici, nous sommes sur le daily. Je comprends, Sandro, que tu aies été attiré par cette configuration. Alors le problème, il est là. La dernière fois qu'un chandelier de retournement a provoqué un rebond qui a permis au prix de partir de la borne basse de ce range pour retourner en haut, c'est ce marteau. Éventuellement, cet avalement qui est ici. Donc ce doji ici, il est beau, il est magnifique, mais il ne s'écrase pas sur la borne basse du range à 8,90. Donc, et il ne fait pas de ressaut. Si j'achète maintenant et que je me pose la fameuse question de la probabilité, je ne peux pas répondre que j'ai une forte probabilité de réussite. Parce que malgré ce chandelier qui correspond peut-être à une situation fondamentale, je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui a été dit dans l'entreprise, malgré ce doji, tant qu'un doji ici, il est beau, mais il n'est pas placé idéalement. Il aurait fallu par exemple que la mèche descende sous le range. Donc moi, j'aurais tendance à ne pas entrer en position à l'achat sur Air France d'un point de vue purement technique, je parle, pas fondamental. Fondamentalement, il faut voir.
tant que cette configuration n'est pas visible, c'est-à-dire le ressaut avec un chandelier de retournement sur cette ligne et pas au-dessus. Voilà. Si j'observe le weekly, je vois quoi? Alors, en weekly, c'est un peu différent parce que c'est toute la problématique des différentes unités de temps. Si tu veux investir en weekly, il y a signal. Hein. Si ça se confirme, nous ne sommes que mardi. Si vendredi soir, nous avons ici un doji, je ne sais pas quoi, en quoi va se transformer ce chandelier actuellement. Nous avons bien le ressaut. Nous avons bien le ressaut. Alors moi, j'aurais peut-être tendance à privilégier ce niveau hein, quand même, malgré tout. Ça se discute. On peut tenter un achat. On peut tenter un achat avec un stop ici, aller chercher la zone d'équilibre, voir le haut du range. Il faut voir si fondamentalement ça se justifie. Mais personnellement, j'aurais tendance à attendre le signal daily, ou en tout cas, quoi qu'il arrive, à attendre la confirmation de ce signal d'ici à vendredi soir. Parce que d'ici à vendredi soir, on peut tout à fait avoir un chandelier baissier. Voilà. Observons quand même en mensuel, parce que lorsque c'est un peu douteux comme ça, il faut aller regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. On est parti du haut pour aller vers le bas, on n'a pas vraiment atteint, bon là on est haussier, on est dans la phase haussière du range. Il y a la SSB ici, c'est pas évident. On est à 9,45. Ce serait top que le chandelier hebdomadaire clôture au-dessus de la SSB mensuelle ici à 9,63. Ça serait pas mal pour pouvoir entrer à l'achat et aller chercher les zones supérieures si le ratio le permet. Voilà pour Air France. Mathieu, ST Micro électronique. Ça, c'est plus des revues de marché, c'est des marathons. ST Micro. Alors le problème, c'est que je ne sais pas comment ça s'écrit. Il faut toujours me donner le code. ST. Alors on a de la chance, je l'ai trouvé. ST Micro électronique. Alors ça part à la hausse. Hein. Regardez, nous avions tracé cet ancien range par le passé. On va tout nettoyer. C'est très haussier, mais c'est très suracheté. Donc on n'entre pas en surachat. Hein. Donc il y a un signal d'achat, il faut attendre le repli. Là, je suis sur du mensuel en plus. Si je bascule sur de l'hebdo, c'est trop suracheté. On ne peut pas acheter un machin aussi suracheté, quoi. Moi j'en suis pas capable. Alors après, suite à des analyses fondamentales, peut-être. Mais d'un point de vue purement analyse technique, et rien d'autre qu'analyse technique, je ne suis pas capable d'acheter quand c'est autant suracheté. Donc là, j'observe la cassure. J'attendrai un repli, un throwback, soit sur le haut du range qui est ici, soit sur la Kijun qui va continuer de monter. Si on fait un nouveau plus haut, ici, elle va continuer de monter. On n'a pas encore fait de nouveau plus haut. Et à ce moment-là, pourquoi pas envisager d'acheter en traçant, je pense que c'est des plus hauts historiques, donc il faut tracer les extensions de SSB pour se donner des niveaux d'achat et de descente. Et à ce moment-là, pourquoi pas. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est trop suracheté. Il faut attendre à minima un throwback sur cette zone. Voilà pour rester micro-électronique. Après, d'un point de vue fondamental, j'en sais rien. Est-ce que j'ai eu d'autres demandes? Alors, Sylvain, Mathieu, ST Microélectronique. Alors, tu as fait une belle analyse par mail, Mathieu. Donc, voilà ma première observation. En intraday, tu nous parles d'un achat imminent. Alors, intraday, c'est tout à fait autre chose. Observons l'intraday. Intraday. Intraday, nous avons une dérive latérale ici. Tant que la borne haute du range n'est pas cassée, il n'y a pas d'achat possible. Et attention, c'est très suracheté. Par contre, si on casse, tu vois, les niveaux ici des 23,35, on reviendra probablement là où je te l'ai indiqué, c'est-à-dire faire un pullback à minima sur la borne haute du range mensuel. Donc là, il n'y a pas d'achat à faire. Et étant donné le surachat, c'est compliqué. De toute façon, pour le moment, nous n'avons pas de signal. Hein. Nous n'avons pas de signal. Puisque la borne haute de cette dérive latérale n'est pas cassée. Et en swing, achat si cassure des 25. Weekly. Alors, en swing, en weekly, je reviens du achat si cassure des 25. Tu me donnais d'autres précisions, mais alors comme je l'ai pris au dernier moment, je n'ai pas bien noté. Je te prie de m'excuser. Swing achat si cassure des 25. Est-ce que tu me parlais pas d'une ligne de tendance? Non, c'est peut-être pas là. Alors oui, alors voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire si on casse le range H4 que tu montres ici, tu envisages un achat. Sauf que
Alors, je sais, Mathieu, que tu viens de lire ma formation, donc n'oublie pas le chapitre sur la Tenkan-sen. Il y a des règles à respecter avec l'Ichimoku, qui n'est pas un système de trading qui nous permet de beaucoup trader, mais de trader avec de fortes probabilités de réussite si on respecte les règles. Donc là, si tu te poses la question de savoir si en achetant au-dessus des 25, est-ce que oui ou non j'ai un signal d'achat, la probabilité de réussite est faible étant donné que les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen et que la Tenkan-sen est trop éloignée de la Kijun-sen et elle englobe le nuage, ce que nous montrent aussi les stochastiques. Donc acheter en totale situation de surachat est un risque élevé qui ne permet pas de répondre favorablement à la probabilité de réussite. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que tu achètes et que comme les prix sont loin de la Tenkan-sen, il y a un retracement qui touche ton stop pour ensuite repartir à l'achat. Donc tu auras fait une bonne analyse et pourtant tu auras perdu le trade. Donc, au niveau probabilité, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais après, je ne connais pas les fondamentaux de cette entreprise. Voilà, voilà, mais ton analyse est bonne, cela étant dit. Bravo, Mathieu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Joe qui me demande Total. Alors attention, Total, parce qu'il ne faut pas oublier la situation au Moyen-Orient. Donc forcément, vous voyez, on a un gap ici, forcément qui s'est produit la semaine dernière. Si on regarde dans Daily, forcément, s'il y a des bruits de bottes qui concernent le pétrole, forcément, c'est une question d'offre et de demande, hein, les prix vont augmenter au niveau du pétrole. Donc forcément, les pétrolières devraient monter. Le vendredi 3 janvier, je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait son bombardement, Pépère, mais c'était peut-être voilà, le week-end, et c'est ce qui explique le gap haussier ici. Donc moi, perso, je ne me risquerai pas à trader le pétrole. Surachat complet, prix trop éloigné de la Tenkan-sen, Tenkan-sen trop éloigné de la Kijun-sen, attention. Si on doit trader total, il faut au minimum attendre un repli ici sur les prix. D'accord? Sur la borne basse du range qui est ici, un minimum. Et attention au bruit de botte. Au Moyen-Orient, pareil avec le gold. Le gold, vous me le demandez, mais j'ai même pas envie de regarder puisque c'est trop spéculatif, quoi. Je vais le faire parce que vous me le demandez, mais je le ferai sur le forum parce que là, j'ai plus le temps. Et je crois que je n'ai oublié personne. Allez, je me fais le gold. Mais alors vraiment pour vous faire plaisir, hein. Voilà. Donc bruit de botte, boum, augmentation. C'est pas compliqué, c'est juste intradable, selon moi. Selon moi. Donc les actions ont dû baisser un peu dernièrement. On a dû voir une baisse du SP500, du Dow Jones, normal, hein, c'est normal. Et forcément, à contrario, mais alors regardez, cette étoile filante, c'est pas parce qu'on a eu un gap, on a une étoile filante, on est au-dessus du range. Alors effectivement, on a cassé le range, hein, ici en daily. Vendredi 3 janvier, voilà, c'est le bombardement, c'est systématique. Dès que les États-Unis, ou dès qu'il y a un bruit de botte quelque part qui concerne les États-Unis, le gold demande, c'est une valeur refuge. Ça crée un sentiment de peur qui pourrait s'accentuer dans les jours et semaines qui viennent en fonction de ce qui va se passer. Et moi, je n'y connais rien, mais géopolitiquement, c'est très fragile, c'est très fou, c'est très complexe ce que fait le président américain et ça peut déstabiliser une région extrêmement sensible. Et dans ce cas-là, s'il y a une montée des tensions, des bombardements, une guerre ou je ne sais quoi, forcément, pendant cette période, le gold va monter. Mais c'est des achats spéculatifs liés à la géopolitique et absolument pas techniques, donc ça ne m'intéresse pas. Veuillez m'en excuser. Et je crois que j'ai fait le tour de la question. Alors, USD CHF, allez, j'y vais, mais vraiment, pensez à me les demander la semaine précédente, parce que sinon, ça peut ne jamais s'arrêter. Alors, USD CHF en daily, on a cassé ici la borne basse du range, et pour moi, quand une borne basse de range est cassée, elle est cassée, donc on n'entre plus à l'achat. C'est certainement suite à sa survente, un pullback, pour aller revenir chercher des niveaux et repartir à la baisse. En tout cas, d'un point de vue technique. Après, je peux comprendre que suite à cette étoile du matin, on puisse envisager d'acheter. Mais quand c'est cassé, et c'est cassé. Donc, selon moi, je ne me risquerai pas à acheter, puisque si je dois me poser la fameuse question, est-ce que si j'entre maintenant, j'ai une forte probabilité de réussite d'entrer, de gagner mon trade à l'achat? La réponse est non. Pourquoi? Parce que quand c'est cassé, en général, c'est pour repartir à la baisse. Donc, il faut bien se fixer des règles. En weekly, alors en weekly, c'est différent. En weekly, on peut envisager éventuellement d'acheter. À ce moment-là, ça fera baisser l'euro USD. On ne va pas le prendre comme ça, on va le prendre comme ça. On va essayer de tracer la borne, on va regarder. C'est cassé. Malgré ce marteau, vous voyez, c'est cassé.
Donc quand c'est cassé, c'est cassé. C'est totalement survendu, on va fatalement retracer, mais c'est cassé. Alors éventuellement en intraday. Alors en intraday, H4. H4, bah, on est bloqué par la SSB ici, hein, en plus, donc il n'y a pas de signal. Hein, on est bloqué par la borne basse du range que je viens de voir. Et on ne vend pas parce que c'est totalement survendu. Donc, et les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Donc on cherche autre chose ou on s'abstient. Alors les traders débutants sont frustrés de trade quand même, et c'est comme ça qu'on éclate son capital. Et en H1, on a ici une autre possibilité, c'est d'attendre la résolution de ce range. Si le range vient à casser ici au-dessus des 0,87 17,37, eh bien, le throwback que l'on évoque suite à la survente va continuer et on pourra peut-être aller chercher la Kijun Daily ou la Kijun H4 ou que sais-je à vérifier. Par contre, si les prix venaient à casser la borne basse du range ici, ben c'est pour continuer dans le sens de la tendance. En attendant, nous avons une seconde poupée russe incrustée à l'intérieur de la poupée russe actuelle avec ses niveaux. Vous voyez un petit peu plus haut ici. Voilà, donc là, si ça casse à la hausse, il n'y a rien à faire. Hein. On est trop proche de la borne haute de la grande poupée russe, donc on attend la cassure de cette boîte. Par contre, à la baisse, si on venait à casser à nouveau les 0,9681 sous un chiffre rond, ça tombe bien, on a un premier objectif possible à 0,9665, puis de nouveau à 0,9650. Voilà, voilà. J'espère que cette revue de marché de reprise vous a plu. Moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie et j'ai été très content de l'animer. Je regarde si vous avez des commentaires. Merci, c'était génial, Geoffrey. Bah, écoute, j'en suis flatté. C'était ma première revue de marché. Je suis très satisfait. Je vous remercie beaucoup. Ben, le plaisir est totalement partagé, Mathieu. Merci pour ton point de vue sur le gold, Paul. C'est avec plaisir. Je me sauve. Merci au top. Bonne journée, Laurent. Merci beaucoup. Evelyne, j'ai un rendez-vous. Je dois y aller. Je comprends. Je suis long. Merci. Bonne journée. Super indication pour Air France, Sandro. Ben, j'en suis très content que ça vous convienne. N'hésitez pas à regarder mon appréciation sur le livre d'or que j'ai mis hier, nous dit Mathieu, concernant mes formations. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Jérôme. Bonne journée à toi. À plus, Geoffrey. Je vous salue tous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur le forum. Je vais, c'est ma résolution de cette année, être beaucoup plus présent sur le forum désormais, plutôt que sur Twitter. Donc, n'oubliez pas de venir nous rendre visite et poster vos analyses, même perdantes, sur Twitter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre gentillesse et de votre attention. Bye bye à tous et merci de me faire progresser chaque jour.